Voilà, on se retrouve pour une deuxième vidéo concernant mes l'Asus Niger venant de chez Fourmi Bio. Donc voilà, ça se passe environ une petite heure après ma première vidéo où je déballe cette fourmilière à 100 € qui est cassée. Donc pas super agréable. Donc ici, j'ai improvisé une petite aire de chasse. Vraiment vite fait, donc j'ai pas coulé de petite, comment dire, je vais dire une chape, mais c'est pas vraiment une chape, mais j'ai pas coulé de fond, on va dire. Et ici j'ai mis une petite grille, mais donc pour l'instant elle reste dans leur tuyau. Je pense que je vais laisser dans le tuyau en fait, tout simplement. C'est que je préfère qu'elles aient un petit espace, mais je pense que c'est pas le top du top. Donc j'ai bricolé ça, mais le grillage est beaucoup trop grand. Donc voilà, j'ai essayé de réparer la fourmilière, l'aire de chasse en verre, mais impossible. Donc j'ai essayé de recoller, etc. J'ai passé une petite heure dessus, une grosse heure peut-être même, et aucun résultat. Donc c'est pas du tout mon métier, pas du tout. Donc même en étant bricoleur, il faut que je fasse ça une fois dans mon atelier, bien à mon aise. Mais extrêmement déçu. Donc je vais envoyer le lien de la première vidéo et de celle-ci peut-être même à Fourmi Bio, pardon. Je n'espère rien de leur part, pas de remboursement aux caisses. Tout simplement parce que je pense qu'ils ont autre chose à faire et que voilà. Mais je dis pas qu'ils sont de mauvaise foi, mais voilà. Vraiment déçu, je pense que ça s'entend dans ma voix. Déjà par le transport, parce que je pense que le transport a joué beaucoup. Après voilà, j'ai un peu regardé le petit guide d'élevage, c'est très bien fait. Je leur avais envoyé un mail d'ailleurs pour leur dire que c'était vraiment un très chouette site et que ça avait l'air d'être un super projet. Ici il y a une toute petite carte pour expliquer un peu leur alimentation, tout ce qui concerne la diapose. On a les petits stickers, c'est très mignon, c'est vraiment bien designé. Le sable et les gravillons, je vais les réemployer au moment où je coulerai le plâtre. Je pense que je vais réemployer ça parce que voilà, ça va être j'en ai pas à disposition comme ça et je vous avoue que j'ai pas envie de passer une journée à ramasser les petits cailloux, à les laver, etc. Et en fait ici, j'étais un peu débile, je pense que j'avais dit que c'était de la déco, en fait c'est de la nourriture séchée, donc ça c'est vraiment très chouette, c'est pas mal aussi de leur part. Donc voilà, une petite boîte ici pour vous expliquer, j'ai pris une boîte Haribo, j'ai fait un trou, j'ai mis une petite moustiquaire, mais encore une fois, les fourmis sont beaucoup plus petites, donc cela ne sera pas utile. Voilà, donc ici, elle reste posée dans le tuyau. Il y en a 2-3 qui sont partis jusqu'au bout, mais qui n'ont pas été, qui ne sont pas descendus. Donc voilà. Après, elles ont l'air vraiment en forme. Et je pense que c'est le principal. Honnêtement, ce sont des êtres vivants avant tout. Donc le principal, c'est que les petites fourmis se portent bien. Mais voilà, vraiment déçu de Fourmi Bio à ce niveau-là. En tout cas, de la qualité du produit. Parce que je pense que, comme je disais, le transport est sûrement responsable. Je dirais, en tout cas. Mais quand je vois les finitions du produit envoyé, je pense au scotch dans un des coins. Ouais, 90 € sans le transport pour aller quoi, 6 plaques de verre avec de la colle comme ça fait mal derrière. Honnêtement, je me sens, je vais pas dire arnaqué, mais allez, je vais dire entre guillemets, on dirait du made in China quoi. Ouais, je m'attendais à mieux en fait d'un produit français. Je m'attendais vraiment à mieux, donc voilà. Ouais, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Si j'arrive à la remonter correctement, je vous ferai une autre petite vidéo, je crois. Sinon, voilà, j'ai une petite loupe pour me consoler, parce que je me disais que je pouvais en acheter une.
Une pipette, voilà. En gros, j'ai payé 100 € pour des sables, enfin pour du sable, des gravillons, un peu de bouffe, les Nasus Niger quand même. Voilà, c'est comme ça que je me sens, donc j'espère que si vous avez acheté cette aire de chasse, bah, j'espère vraiment que vous n'avez pas eu le même souci que moi. Je sais qu'il y avait beaucoup de critiques concernant ce produit sur internet, alors je ne savais pas du tout, je sais pas du tout ce que ça disait. Euh, j'ai jamais lu les critiques, mais je sais que c'était très critiqué. Bah voilà, là vous en avez une qualité du produit. Euh, ouais, allez, comment dire? Je trouve qu'elle mérite pas le Made in France. Voilà. C'est un peu cru comme critique, mais je pense honnêtement que pour le prix que j'ai payé, je m'attendais à beaucoup mieux. Donc voilà. Je pense qu'ils peuvent se permettre, ou qu'ils devraient se permettre d'avoir, euh, allez, de mettre de meilleurs joints que ce que j'ai eu, quoi. C'est vraiment très léger, ça fait même pas un dixième de millimètre d'épaisseur, j'ai l'impression. Alors je lâche ce chiffre comme ça, mais c'est très très fin et très mauvais. Donc voilà, le téléphone sonne, je pense que j'ai assez parlé. Je vous souhaite à tous une excellente journée et bonne chance dans votre élevage de fourmis. À plus.